Bonjour Lion ou ascendant Lion pour le tirage des énergies du mois de mai 2020. Je suis très heureuse et pleine de gratitude de vous retrouver pour ce rendez-vous cher à mon cœur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez un tirage particulier, vous pouvez me contacter via mon site professionnel énergie-zen.art. Je vous rappelle également que vous pouvez, suite à ce tirage, vous rendre vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant afin de le compléter. Nous allons donc... non, petite précision. Vous pouvez également, en allant sur mon site pour une guidance particulière ou pas, vous abonner, et ce de manière gracieuse, à la météo énergétique qui vous permettra d'avoir les tenants et les aboutissants un petit peu de ce qui se passe chaque mois en termes énergétiques, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour le monde, l'univers, la planète Terre en général, afin de mieux comprendre un petit peu quelles sont les énergies qui passent et les transformations qui s'opèrent chaque mois. Nous allons donc procéder à plusieurs tirages. Le premier issu de l'oracle des anges. Ce mois-ci, j'ai pris l'oracle des chakras, qui me semble plus approprié hein, compte tenu de la situation, suivi de l'oracle de la triade et de nos conseils de l'oracle de... Waouh, ça ne peut pas sortir aujourd'hui. Oui, de nos copines les licornes et de la sagesse issue de la sagesse, également des petits conseils issus de la sagesse Ho'oponopono. Voilà, alors les lions, on va un petit peu découvrir quels sont ces messages pour ce mois de mai. On nous parle de potentiel créatif, on nous parle d'harmonie, on nous parle de changement et on nous parle de cadeaux précieux. Alors oui, effectivement, le changement intervient en ce moment de manière très récurrente. Et au vu de la situation, c'est tout à fait normal. On vous dit que par nature, vous êtes infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers vous. Vous êtes libre donc d'exprimer tous les désirs de votre cœur, quels qu'ils soient. On vous rappelle que l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. C'est donc ce qui vous relie à votre famille d'âme naturelle. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. On vous parle d'harmonie également et on vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle et nous sommes là dans un changement de cycle, une fin et un début, et que chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Voilà, ce n'est pas la remise en question ne se fait jamais quand on est heureux. Hein. C'est toujours à travers des situations qui nous bousculent et où notre âme donc tente de nous dire, de communiquer avec nous. Hein, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est votre désir. Donc par rapport à ce changement, on vous dit que la vie est un voyage qui serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Et parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et donc de nouveautés. Laissez la vie s'exprimer avec grâce, soyez reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. C'est très important, hein. Ce sont des données à prendre en compte pour accéder à de nouvelles choses. C'est lâcher ce qui ne vibre plus en vous. Alors, de quoi nous parle-t-on ici? On nous parle de vos buts, de vos passions, de votre besoin, de votre épanouissement, de ce dont vous avez besoin et de votre épanouissement personnel ici. Hein. Donc, c'est ce qui clairement donc, vous fait vibrer et là, vous tend les bras. Hein. Donc, en dos de deck, on a la carte de la responsabilité ici, voilà, qui nous parle d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité, d'épanouissement. Et sur la carte, hein, vous le voyez, il s'agit donc de planter une graine et de la faire pousser. Hein, alors, et ce, par le biais de vos rêves. C'est une question de volonté. Voilà.
Vous êtes donc le maître de votre destin ici, c'est ce qu'on vous rappelle. Ici, on vous parle de votre intimité, mais on vous parle également de la liberté en général, de votre tolérance et de cette confiance dont vous avez besoin hein, pour briller, hein, les lions. Hein. Donc, les rapports humains ici parlent des autres et des rencontres que vous allez faire sur ce mois de mai et qui vont donc sceller de nouveaux chemins, de nouveaux chemins de vie. Voilà. Ici, on parle de compassion, on parle d'attention, on parle d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Alors, la tolérance est déjà sortie hein, ici sur les rapports humains. Donc, il s'agit ici de vous et des autres, de votre rapport à vous-même et de votre rapport aux autres, de votre attention, de votre empathie, de votre tolérance, de votre gentillesse envers vous-même. Il s'agit ici donc de vibrer en amour. Je vous rappelle que l'amour est la fréquence la plus élevée qui existe. La fréquence la plus basse, à contrario, est celle de la peur. Donc, ne pas vibrer en fréquence d'amour place forcément dans des zones plutôt complexes. Donc, la nécessité ici donc d'apprendre, de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre le contrôle de votre amour, de vous aimer et ensuite vous interlier hein, avec cette interconnexion qui nous relie donc tous les uns les autres. Voilà, donc cette empathie, cette tolérance et cette gentillesse ici se rappellent à vous. C'est donc un travail à opérer sur votre mental pour faire preuve d'ouverture et donc de souplesse afin que cette imagination et ce que vous avez donc appris de cette ou de ces expériences vous servent donc à vous comme une forme de résilience en fait, on va dire renaître hein, renaître de vos cendres. Alors ici voilà, on parle de présence, la vôtre et ici et maintenant, dans l'instant présent. On parle de conscience, d'attention, de la réalité, de ce qui réellement vous tient à cœur. On parle également de connexion. On vous rappelle ici que le bonheur se trouve souvent dans de toutes petites choses, dans l'observation de ces petites choses, dans la nature, autour de vous, en levant les yeux. Donc, on parle donc du chakra couronne ici, le chakra couronne qui nous donne une information ici importante, puisque c'est à travers cette connexion que vous allez pouvoir reprendre donc le contrôle de votre vie. Alors quand on parle du chakra couronne, je vais vous donner quand même quelques indications. Hein. Quand on parle du chakra couronne, on parle de spiritualité, d'énergie. On parle de cette connexion dont je vous parlais au divin, à la pure conscience. C'est également le chakra qui porte les attributs de l'épanouissement, de la conscience cosmique également, donc de l'absolu. Alors je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais cette quête intérieure ne peut se faire que si vous avez l'intelligence de, donc, à un moment donné, fermer les yeux, vous regardez, écouter votre musique intérieure. Et c'est vrai que c'est un travail mental, mais c'est également un travail de lâcher prise qui demande donc de vous reconnecter à ce que la vie a de divin en vous et autour de vous. Hein. C'est un petit peu le concept ici, en dos de deck d'ailleurs. Là. Alors voilà, ici on avait la carte de la responsabilité. Hein. Donc là, oui, voilà, il vous faut donc faire germer, c'est vraiment le mot, germer ce nouveau vous, en fait, qui va émerger au mois de mai. Et elles sont intéressantes et assez... elles sont très jolies parce qu'elles ramènent à cette conscience de l'infiniment petit et de donc l'infiniment grand. Et ici, je trouve qu'elles sont très, très lumineuses. Alors, on va voir ce que nous disent. Alors voilà, c'est un travail entre vous et votre âme. Hein. C'est un travail entre vous et votre âme. C'est un travail d'harmonisation entre votre corps, votre âme et votre esprit. Alors, je suis thérapeute
énergéticienne, donc c'est vrai que ce côté holistique hein, de la manière de se percevoir et de se voir prend encore plus d'ampleur dans cette ère du Verseau. Hein. Et ce travail que vous allez devoir faire pour équilibrer ce que sont vos désirs, c'est tout à fait ça, votre esprit, votre âme et votre corps ici sont représentés par le tirage de ces trois cartes. On parle de désir, on parle de mental et on parle d'âme. Donc c'est tout à fait ça, le corps, l'âme et l'esprit. Et ici, on vous dit que le message, vous avez un message à délivrer entre vous, votre propre personne et ces autres-là. Et tout ce cheminement qui relève, c'est un ordre divin en fait. Voilà, on sonne les clairons, c'est de l'ordre de la révélation. Et ça va vous permettre donc effectivement de reprendre cette couronne qui est la vôtre et d'être flamboyant comme c'est l'être le lion. Hein, sachant que le lion a cette particularité qu'il est volontaire, déterminé, et qu'il va au bout de ses rêves et de ses passions. Et là, on parle de ça, hein, totalement. Hein. Donc, les lions, je vous encourage. Hein. Vous avez des messages à délivrer et un travail à faire de calme, d'introspection sur vous-même et de maintien d'un taux vibratoire élevé ici, surtout en ce type de situation que nous vivons. Alors, ici, on nous parle de magie, on nous parle de chef et de conscience. Ici, donc, la question est de vous rappeler de croire au miracle. On vous demande de vous rappeler que la magie est partout autour de vous et que cette magie, donc, pourra agir à l'intérieur de vous. C'est donc la magie. L'âme agit. La magie de l'univers. Donc, c'est l'âme qui agit, qui fait de la magie. Donc, cette période de mai, pour vous, vous demande d'assumer d'être le chef parce que vous avez un message à partager, le vôtre, parce que votre lumière est nécessaire pour que cette interconnexion puisse se faire comme ça entre les uns et les autres. On vous rappelle donc de vivre le moment présent. On vous demande d'être conscient de vos pensées parce que la pensée est créatrice. Donc, la nécessité de faire attention à ce que vous pensez et de nettoyer certaines pensées qui ne sont peut-être plus d'actualité est essentielle puisque les pensées sont appelées à se matérialiser, hein, justement dans cette 3D que nous avons quittée, mais pour pouvoir monter en énergie et en vibration avec la Terre, et c'est cette 5D dans laquelle nous sommes maintenant, qui est donc de l'ordre de l'ère du Verseau, hein, c'est l'ordre divin, c'est l'ordre du Verseau, c'est l'ère du Verseau, pardon, c'est la lumière qui met en lumière la conscience de chacun, dont la vôtre, hein, ici, les lions. On vous demande donc d'accueillir les signes et le soutien de vos guides. Soyez conscients de vos pensées. On parle donc de renaissance ici. Hein. Ici, c'est la carte qui est sortie en dos de deck. On vous demande de vous réinventer, de donner vie à vos rêves et de créer une nouvelle réalité. Alors, que nous dit la sagesse Ho'oponopono ? Alors, beaucoup de cartes hein, sont tombées lorsque je les ai battues, je les ai gardées. On vous dit la guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. Voilà, la souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de votre être. On vous rappelle que le pardon permet de retrouver l'harmonie. Le pardon qui est également une fréquence haute. Hein, de même que ne pas pardonner vous maintient dans des fréquences très basses qui, alors je vous le dis tout de suite, dans le passage que nous vivons tous, demande un lâcher-prise sur tout ce qui peut vous faire vibrer bas. C'est très important pour pouvoir vous élever et vous protéger donc naturellement de virus ou de personnes, d'informations toxiques. D'ailleurs, en demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre, la joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Donc accepter ce qui a été, ce qui est et sera. Enfin, c'est la carte du changement qu'on a tirée au début, qui vous dit que lorsque vous regardez les situations difficiles de votre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant
de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour, qui sont donc des vibrations, des fréquences très hautes. Alors, dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. En tout cas, je vous encourage à cet exercice, ça va vous aider. Et je vois le divin en toutes choses. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Se recentrer autour de soi pour ensuite pouvoir aller vers ce monde. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter. Pour cela, c'est la base de la 5e dimension. Le respect de tous les règnes, qu'ils soient minéraux, végétaux, animaux ou humains. C'est très important et c'est une intention qui permet d'accéder à ces énergies qui nous tendent les bras et nous proposent des choses nouvelles et plus adaptées au monde dans lequel nous vivons. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir partagé ce tirage avec vous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter, on est là pour ça, surtout en ce moment. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de garder espoir. Au revoir.